Bonjour à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo en mode posé. Cette fois-ci, je vais parler de la créativité. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de bons retours au sujet de ma vidéo sur les habitudes. D'ailleurs, n'hésite pas à liker dès maintenant la vidéo, à la commenter si tu as des idées pour d'autres vidéos. Comme ça, j'aurai un bon feedback et je saurai si je dois continuer ou pas ce genre de vidéo un peu spécial. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la créativité pour nous boxeurs. Bien des fois on a tendance à sentir que notre niveau de boxe stagne. Il y a des jours comme ça où on a tendance à croire que plus rien de nouveau rentre dans notre tête au niveau technique. C'est là que vient la créativité. La créativité est importante pour le boxeur. La créativité permet de sortir des sentiers battus. Elle permet d'apprendre de choses nouvelles. La créativité se crée en prenant des risques, en changeant ses habitudes et en se confrontant avec des adversaires plus forts que soi. Il t'est sûrement déjà arrivé de te confronter à un adversaire durant l'entraînement et que tu ne parviennes pas à le toucher et que lui par contre parvienne facilement à trouver les failles dans ta garde. Ce genre de désillusion est importante pour le boxeur. Et d'ailleurs la créativité joue là-dessus. La créativité permet d'innover. Il faut puiser dans son moi intérieur pour trouver cette fameuse solution. D'ailleurs, la boxe est un formidable sport où l'on trouve d'innombrables obstacles. La créativité demande un gros travail sur soi-même, sur le plan psychologique et physique. L'une des choses les plus importantes que je pourrais te conseiller, c'est de t'inspirer. L'inspiration est primordiale pour un boxeur. Lorsque tu es dans ta salle de boxe, regarde plus loin que le bout de ton nez. Il faut t'inspirer des gens qui sont autour de toi. Si tu ne t'inspires pas de tout ce qui t'entoure, tu auras rapidement une pénurie d'informations. D'ailleurs, l'inspiration peut se trouver partout. Premièrement, ton entraîneur, tes frères d'armes, les anciens qui sont dans ta salle de boxe, le fait d'aller dans d'autres salles de boxe, faire du sparring avec d'autres personnes, aussi le net. Le net est très important aussi. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur Floyd Mayweather et quand je l'ai posté sur ma page Facebook, j'ai eu beaucoup de messages de tollé en fait. Le fait de ne pas comprendre pourquoi je parlais de Floyd Mayweather, l'impression que Floyd Mayweather était un jeu et qu'il ne fallait pas prononcer son nom. Je pense que le fait de se mettre des œillères, c'est un handicap. Quand je parlais de cette fameuse vidéo avec Floyd Mayweather, le but était de montrer un point de vue. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes ça dans ta tête. C'est de ne pas avoir peur de changer de point de vue. Le mot copier est subtil, car le but en soi, c'est en effet d'essayer de faire pareil, mais par la suite de le mettre à sa sauce. Pour être créatif, il faut faire des erreurs. Pour faire des erreurs, il faut avoir un obstacle, comme je l'ai dit précédemment, un adversaire plus fort que nous, ou il faut aussi changer ses habitudes. Le changement d'habitude est important pour le boxeur. D'ailleurs, on le voit, deux fois, deux clubs se réunissent dans l'un des deux clubs pour permettre à leurs boxeurs de boxer contre des adversaires qu'ils n'ont pas l'habitude de boxer. Le fait par exemple de boxer toujours ses collègues dans la salle de boxe crée une habitude. On connaît parfaitement quel geste ce dernier fait et lui de même. Cela fait que y a une pénurie de perspectives, d'informations et c'est là qu'on sent qu'on stagne, que le niveau stagne. Le fait d'aller dans d'autres clubs permet de voir d'autres styles, de voir une autre culture aussi. Chaque club a sa culture de la boxe, permet de faire des rencontres et de voir aussi comment les choses se passent. Changer d'habitude a une part de risque, car vous sortez dans votre zone de confort. Cette zone de confort où vous êtes sûr de ce que vous faites, où vous êtes sûr aussi de ne pas être déçu par les gestes que vous ferez. Je pense qu'il est intéressant de voir l'entraînement, après je parle de beaucoup de hors compétition, de voir l'entraînement comme une zone de jeu. Donc il ne faut pas avoir peur de, par exemple, si on est droitier, de se mettre en gaucher, de mettre une garde basse pour comprendre le côté psychologique de la boxe, de jouer avec son adversaire. Cela permet de, comme je l'ai dit, d'acquérir d'autres perspectives, de faire jouer sa créativité. Le shadow est important pour le boxeur. Le shadow est la porte de l'imagination. Comme disait Mohamed Ali, celui qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. Et bien le shadow permet de tout faire, de combattre contre un adversaire qui fait 2 mètres ou qui fait 1m60, qui a une rapidité de dingue ou qui est super lent. Le shadowboxing te permet de
de ouvrir ton imagination pour te créer des combats virtuels. Ces combats virtuels permettent d'aiguiser quelques aspects de ta boxe, c'est-à-dire tes réflexes, ton déplacement, ton coup d'œil, ainsi que ton endurance et ta rapidité. Comme l'est mentionné le titre, le shadowboxing est pour moi le brouillon du boxeur, car lorsque tu veux innover sur une nouvelle technique, le shadowboxing est très intéressant pour effectuer ces séries à maintes reprises et que cela devienne une habitude. Chose difficile pour le shadowboxing et très important, c'est s'imaginer un réel adversaire. Il y a plusieurs façons de faire du shadowboxing: le faire devant la glace, le faire face à un vrai adversaire et le faire tout seul. Chacun de ces aspects sont intéressants. Le fait de le faire devant la glace permet de corriger réellement des défauts. Le fait de le faire face à une personne réelle permet de se mettre dans un état semi-réel du fait que les coups ne sont pas portés. Et le fait de faire du shadowboxing tout seul permet d'accroître les possibilités de jeu. C'est-à-dire qu'on peut effectuer du shadowboxing sur une toute petite zone, puis élargir la zone, reculer constamment, avancer aussi, faire des zigzags partout. Donc le fait de faire du shadowboxing tout seul permet d'élargir les possibilités. Bien souvent, le shadowboxing, lorsque vous effectuez par exemple une thématique technique, il est intéressant de faire du shadowboxing et de se centraliser sur une seule chose pour que cela devienne une habitude, comme je l'ai dit précédemment. C'est certainement la chose la plus controversée que je vais dire maintenant. Après, je pourrais dire que cette chose concerne les personnes qui ont déjà un bon niveau de boxe, qui ont une certaine expérience. Mais je pense qu'il est parfois bien de désobéir à son entraîneur. L'exemple type, par exemple, ce serait si Prince Nassem Ahmed aurait écouté un entraîneur qui lui aurait dit lève toujours tes mains, il ne serait pas la personne qui serait maintenant. Après, je vais m'expliquer dans mon point de vue personnel. Moi, j'ai connu deux types d'entraîneurs. L'entraîneur, le premier entraîneur, c'était un entraîneur qui te cloisonnait dans un type de boxe très compact. Moi, à l'opposé, j'avais une boxe plus aérienne, un peu plus en retrait. Et là, c'était là où il y avait une sorte de tension. Et personnellement, après, moi, j'écoutais pas forcément tout ce qu'il disait, mais je prenais quelques informations très intéressantes. C'est pour ça qu'il faut aussi mettre son ego parfois de côté, car l'entraîneur a vécu dans la boxe. Donc on peut prendre des informations et en jeter totalement sans pour autant partir dans des violences verbales, quoi. Et à l'opposé, j'ai connu un entraîneur qui lui me laissait faire beaucoup de choses, mais m'indiquait où j'allais dans une mauvaise direction, quoi. Me disait que les risques aussi que je pouvais prendre en faisant ce genre de choses. Donc voilà, je pense que il est très important de parfois faire ce que l'on pense être bien, quoi, ce que l'on ressent dans sa boxe, quoi. Je pense que chaque personne a son caractère et chaque caractère caractérise un style de boxe, quoi. Après, ce que je dis, et sur mon plan personnel, il faut se prendre peut-être ces choses à la pincette, mais je pense qu'il y a du vrai. Après, je pense que c'est à toi de voir ce que tu ressens, mais si par exemple tu as une bonne expérience de la boxe et que tu as l'occasion de faire beaucoup de combats, il y a des choses que tu n'arriveras pas à faire, que tu ne ressentiras pas bien. Maintenant, je vais parler d'un terme anglais qui s'appelle le T-Shaped Skill. Je sais pas si je le prononce bien, mais en français ça veut dire le profil en T. En somme, le profil T, c'est le fait d'avoir une compétence profonde dans un domaine type. Pour nous, ce sera la boxe, et d'effectuer un autre sport ou un autre type de pratique pour augmenter notre créativité. Si on devait schématiser la chose, la barre du T serait cette fameuse expérience qu'on a de la boxe, une grande expérience en boxe. Et la deuxième pratique serait la barre horizontale. C'est cette fameuse barre horizontale qui nous permet de agrandir notre créativité et de changer de point de vue sur
sur des notions. En parlant d'autres pratiques intéressantes, ce serait par exemple la danse. Pour la danse, j'ai déjà eu l'occasion d'en faire, j'en ai fait pendant 3 mois. Cette expérience a été particulièrement intéressante pour mes appuis. Lorsque j'ai effectué ces 3 mois, j'ai pu voir que déjà dans la danse, il y a le côté tempo en fait, le côté tempo de la chose et le côté aussi d'écraser ses appuis pour guider notre partenaire. J'ai eu l'occasion de voir des entraînements de Sergei Kovalev, l'actuel champion du monde des poids mi-lourds, et j'ai vu que ce dernier effectuait des petites sessions de lutte. Et lorsqu'on le voit effectuer cette session, on voit que cela est parfaitement utile pour les accrochages en fait. Et on le voit bien qu'en changeant de point de vue, on peut rapporter ces fameuses compétences à la boxe. Donc voilà, c'est ça le principe du profil en T en fait. Le fait d'effectuer une autre compétence qui nous permettent d'avoir un autre point de vue, d'avoir plusieurs points de vue sur la boxe en fait. Voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter si tu as des petites suggestions ou si tu as même un livre à me proposer. N'hésite pas surtout à partager au moins à un de tes amis. Donc voilà, merci à ceux qui me soutiennent. Merci aussi aux personnes qui se procurent du matériel de boxe sur ma boutique. Ça me permet de continuer de te proposer du contenu boxe. Donc voilà, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Ricans. Il y aura prochainement d'autres contenus. Donc voilà, ciao ciao, bye, biche.